Mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire les revues critiques de la série de Monsieur Aloy, Un autre mauvais mariage, épisode 2. Ça commence avec Hélène qui dit à Viviane que Viviane, tu n'as pas le droit de nous dicter comment on va vivre dans notre maison. C'est notre maison ici, tu ne nous dis pas. Tu es qui? Tu n'es personne pour te placer et me dire que nous devons quitter de cette maison, que c'est ta maison. Tu es malade ou ta tête jette-les. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Viviane dit, je m'en fous. Vous devez quitter cette maison. Ok, c'est la maison de mon mari. News flash, c'est-à-dire info du journal. C'est la maison de mon mari. Vous devez quitter cette maison, ok? Vous devez aller rentrer chez vous. Et le frère de Viviane dit, mais le frère Ben dit, mais Viviane, nous avons toujours habité dans cette maison. Viviane dit, Marc, c'est mon mari. Je suis mariée à Marc, donc je suis son épouse. Donc c'est ma maison. Je décide qui vit ici. Et maintenant, je dis que je ne veux pas vous voir. Vous ne pouvez pas vivre dans cette maison. Hélène dit, arrête-moi cette histoire. Ben dit, ce que tu racontes là, c'est pour toi. Tu as compris. Si je ne connais pas, laisse-moi te dire, news flash, flash d'infos. C'est notre maison ici. Ok? C'est notre maison ici. Et tu ne vas pas nous dire de partir. On n'ira nulle part. Nous allons rester ici. Si quelqu'un doit partir, c'est toi. Après, Marc dit à sa femme, bébé, calme-toi. La maman dit, quel bébé, calme-toi? Où est le bébé là qui doit se calmer? Tu entends ta femme, ce qu'elle est en train de dire, que nous devons quitter cette maison parce qu'elle veut vivre en paix, elle veut pouvoir t'embrasser comme elle veut, où elle veut pouvoir faire ce qu'elle veut dans la maison parce qu'elle vient de se marier et que nous devons partir. Et toi, tu es là, au lieu de lui parler, tu dis, bébé, calme-toi, tu t'adresses à nous. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu perds la raison ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Marc? Tu ne peux pas parler à ta femme. Donc, ta femme, tu viens à peine de te marier. Et c'est comme ça que vous avez commencé les problèmes. C'est quelle histoire ça? Nous avons toujours vécu en paix. Et Ben dit, maman, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Lorsque Viviane sortait avec notre grand frère Marc, Viviane, il n'y avait pas de problème. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui a changé? C'est à peine hier qu'ils se sont mariés. Comment est-ce qu'aujourd'hui, nous devons quitter le chenou? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Est-ce qu'on t'a posé un problème? Est-ce qu'on t'a fait quelque chose? Est-ce qu'on t'a mis mal à l'aise? Qu'est-ce qui ne va pas? Viviane dit, ce qui ne va pas, c'est qu'avant, j'étais copine. Aujourd'hui, je suis l'épouse. Si tu n'as pas vu, regarde mon doigt. Tu vois ma bague. Je suis son épouse. Donc, voilà ce qui a changé. Tu comprends? Donc, c'est différent lorsque je suis copine et lorsque je suis épouse. Et c'est pour ça que je suis en train de vous dire que vous ne pouvez plus rester ici. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de vivre l'amour avec mon mari. OK? J'ai besoin d'exprimer mon amour pour mon mari. Hélène dit, hey Seigneur, qu'est-ce que je ne veux pas voir ici dehors? Comment elle s'appelle encore? Viviane dit, je vous donne jusqu'à ce soir. Vous tous, vous devez partir d'ici. Est-ce que vous avez compris? Vous tous. Elle dit, dis donc, tais-toi. Tu donnes à qui jusqu'à ce soir? Tu es malade. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est plutôt toi qui partiras d'ici. C'est plutôt toi qui vas quitter la maison. OK? Et puis, Marc dit, mais c'est ma femme. Okay. Elle dit, et ta femme, et puis Ben dit, et ta femme, et puis quoi? Nous ne sommes pas ta famille. C'est ta femme, nous sommes ta famille. Donc, attends, ta femme a le droit de nous parler comme elle veut. Qu'est-ce qui lui donne le droit là? C'est toi qui lui donnes ce droit là ou quoi? Tu dis que c'est ta femme. Et puis quoi? Et puis quoi? Ben, Marc dit, vous êtes ma famille. Elle aussi, elle est ma famille. Donc, je ne veux pas qu'on dérange sa famille. Je ne veux pas aussi déranger votre famille. Viviane dit, je m'en fous ce que vous racontez là. Je vous ai déjà dit pour moi. Vous avez jusqu'à ce soir pour quitter le chemin. Si vous ne quittez pas le chemin, on ne va pas vous dire ce qui va vous arriver. Ne dites pas que je ne vous avais pas dit, je vous ai déjà prévenu. Je veux monter dans ma chambre, mais je vous ai déjà dit, vous avez jusqu'à ce soir pour quitter mon foyer, vous quittez ma maison. C'est quoi, vous n'allez pas vous n'allez pas venir chez moi et puis je ne peux même pas être à l'aise dans ma propre maison. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous ne pouvez pas vivre chez vous. C'est quoi votre problème? Et monte et part. Elle dit que je m'en fiche. En tout cas, je vous ai déjà dit. Et Ben dit, ce n'est pas possible. Attends, dites-moi que je suis en train de rêver. Viviane dit, attends. Ce n'est pas Viviane.
Hélène dit, attends, ce n'est pas Viviane là-bas, n'est-ce pas? S'il vous plaît, dites-moi que je suis en train de rêver. Dites-moi que c'est un cauchemar, je suis dans un cauchemar. Dites-moi que je suis en train de faire un cauchemar, que ce n'est pas Viviane qui vient de nous parler comme ça. Marc dit, je ne sais vraiment pas ce qui lui arrive, je ne sais pas ce qui lui passe par la tête, je ne comprends pas. Est-ce que je confonds de personnes? Je n'arrive pas à croire. La prochaine scène montre Hélène qui est dans la cuisine, elle est tellement fâchée, elle est en train de faire la vaisselle. Elle suit comment la porte s'ouvre, la porte de la cuisine, elle regarde, elle guette, elle se rend compte que c'est son petit frère Marc. Marc qui vient, Marc se rapproche d'elle, Marc dit, grande sœur, je suis vraiment désolée, s'il te plaît, pardonne ma femme, je ne comprends pas ce qui lui arrive. Je ne sais pas si c'est le stress du mariage, je ne sais vraiment pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que je peux te dire. Pardonne-lui, grande sœur, pardon, je te demande pardon. Je te demande pardon, grande sœur, ne te fâche pas, je sais que tu es tellement fâchée. Et ça se comprend. Ta colère est justifiée. Pardon, grande sœur. Hélène se retourne et dit, attends, explique-moi un peu. Qu'est-ce qui se passe avec ta femme? Parce que je ne comprends pas. Donc, ta femme a le droit de nous parler comme elle l'a parlé là. Et toi, tu n'as rien fait, Marc. Tu es resté là. Ta femme nous parle. Oh, nous avons toujours vécu ensemble. Nous sommes une famille. Ça a toujours été nous contre le monde entier. Et ta femme va rester là, me parler de mon mariage, me parler de mon feu mari. Ta femme va me parler donc de mon foyer et dit que notre mère doit partir rester là où les âgés restent. Et Ben doit trouver un logement. M'a dit, grande sœur, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi, ok? Je t'en supplie, ok? Voyons si on pouvait faire comme ça. Qu'est-ce que tu en dis? Comme ça, je vous loue une maison. Comme ça, vous partez vivre là-bas, la maman, Ben et toi. Elle dit, hey! Je savais. Attends, explique-moi un peu. Fais-moi comprendre parce que j'ai mal compris ce que tu viens de dire. Hélène dit, s'il te plaît, explique-moi un peu. Donc, tu veux que tu puisses nous louer une maison. Explique-moi. Ça sera 2 chambres, salon, 3 chambres. Ça va être comment? Je sais pas. Explique-nous. Donc, tu veux te débarrasser de nous. Tu veux nous louer une petite maison pour que nous, on aille vivre là-bas. Pour pouvoir satisfaire ton épouse, c'est ça? Tu as menti. Marc. Hélène dit, Marc, tu as menti. Tu te vois là. Tu as menti, Marc. On n'ira nulle part. Nous allons vivre ici dans cette même maison. Si ta femme là se dit que cette maison t'appartient à toi seule, elle a frappé poteau, elle a menti, elle a sauf que menti. C'est le chez nous ici, nous allons vivre ici, Nampiang. Tu as compris? Il faudrait lui dire cela. Donc, elle pense qu'elle va venir de nulle part. Elle vient nous dire comment nous allons vivre. Nous avons toujours vécu ensemble. Elle veut décider comment nous allons vivre dans cette maison. Donc, et toi, tu veux te débarrasser de nous. Tu as menti, Marc. Marc dit, mais grande sœur, c'est ma femme. Elle dit, et nous sommes ta famille. Tu as oublié, nous sommes ta famille. Tu viens à peine de l'épouser. C'est hier que tu l'as épousé, Marc. Tu ne peux pas te asseoir là-bas. Tu dis que ta femme, et puis quoi? Qu'elle aille se faire voir ailleurs. Tu dis que c'est ta femme, nous sommes ta famille. Oui, nous sommes ta famille. Donc, toi et ta femme, si vous voulez, vous allez louer votre maison ailleurs, vous partez vivre ailleurs. Ici, c'est le chez nous. C'est notre maison familiale ici. Nous allons vivre ici. Tu peux prendre ta femme et tu pars avec elle, vivre ailleurs. Il dit, grande sœur, ce n'est pas ça. Tu vois, c'est juste pour sauver face. Tu vois, c'est pour que tout puisse être allé bien. Tu vois, c'est pour qu'il n'y ait plus avoir de problèmes. Hélène dit, je t'ai déjà dit ce que je pense. On n'ira nulle part. Que ça soit moi, que ça soit maman, que ça soit Ben, nous irons nulle part. Ta femme et toi, vous pouvez aller vous faire voir ailleurs. Ok, est-ce que c'est clair? Marc, elle était obligée maintenant de partir. Viviane, elle avait très mal, mais elle devait être aussi dure avec son frère. La prochaine scène nous montre la bonne dame Viviane qui retourne dans la chambre s'asseoir. Et voilà Marc qui vient. Marc dit, bébé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu te comportais de la sorte avec ma famille? Qu'est-ce qu'elle dit? Ne tente même pas, hein? Viviane dit, ne me teste pas. Ne me teste pas. Tu as compris? Ici, c'est le chez moi. Et ils ne peuvent pas vivre ici chez moi. Je ne peux pas vivre avec ta famille. Tu as compris? Ils doivent partir. Tu dois chercher un endroit où ils doivent partir. Tu as compris, non? Toi et moi, nous sommes mariés. Et la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère pour se unir à sa femme. Et ils vont devenir
unis, ils vont penser pareillement, ils feront tous ensemble et ça, ils vont seulement vivre à deux dans leur maison, pas de famille. Donc, ça ne peut pas être ta mère, que ça soit ton frère, que ça soit ta soeur. Personne. Tu dois te mettre ça dans la tête et tu dois me joindre. Bébé, s'il te plaît, joins-toi à moi pour que nous puissions chasser ce genre de chez nous. Ce genre-là, comme ce n'était pas la famille de son mari, comme ce n'était pas sa belle famille. Bébé, joins-toi à moi. Comme ça, on les chasse. Parlons. Donc, nous devons parler le même langage. Tu vois. Marc dit, je suis désolée, je ne peux pas chasser ma famille. Ça, c'est ma famille. Je ne peux pas les mettre dehors. Elle dit, en bon. Si tu ne les mets pas dehors, Marc, je vais te montrer que tu vas relâcher Armageddon sur toi. Il n'y aura plus de paix dans cette maison entre toi et moi. Tu vas voir, je vais te traiter. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Marc dit quoi? Viviane, qu'est-ce que tu racontes? Elle dit oui. Je vais te montrer que moi, je suis le diable en personne ou la diablesse en personne. Essaye, on ne va pas te dire. Essaye, je veux te traiter, je veux te montrer. Tu as compris? Tu ferais mieux de faire ce que je te demande. Sinon, tu vas te poser la question que qu'est-ce que j'ai épousé? J'ai épousé qui comme femme? Tu vas voir. Je vais te montrer qui suis-je. Cherche mes problèmes. On ne va pas te dire. Marc dit quoi? Marc demande que, attends, qu'est-ce que j'ai épousé comme ça? Viviane, c'est toi ou bien c'est une autre personne? Maintenant, la prochaine scène montre Hélène et sa maman qui sont en train de parler. La maman dit que, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passait? Comment est-ce que Viviane a changé? Qu'est-ce qui ne va pas? Hélène dit, elle n'a pas changé, maman. Elle a toujours été comme ça. Elle faisait semblant. Comme elle n'était pas encore dans la maison, elle faisait semblant. Elle voulait qu'on l'épouse, elle montrait son caractère. Donc, elle a toujours été pareille. Elle n'a pas changé. C'est ce qu'elle a toujours été, mais elle cachait. Mais on lui montre que de l'amour depuis qu'elle est arrivée, depuis qu'elle est entrée dans notre vie. C'était toujours de l'amour. Tu vois, nous n'avons jamais eu de problème avec elle. On a toujours été sincère, gentil avec elle. Elle ne veut pas. Donc, comme elle ne veut pas l'amour, alors, si elle veut la guerre, elle aura la guerre. Et elle est qui? Elle ne peut pas décider qui va rester ou qui va pas rester. La maman dit, ma fille, calme-toi. Pardon. Elle dit, maman, je ne peux pas me calmer. Maman, lorsque mon mari est décédé, tout le bien, tout ce qu'on m'a laissé, tout ce que j'ai pris chez mon mari, j'ai tout investi dans la vie de Marc. Pour que Marc puisse réussir dans la vie. Donc, si Viviane est arrivée dans cette maison et elle se dit que peut-être Marc, tout ce qu'il a, c'est pour lui, elle a tapé poteau. On ne va pas lui dire. La maman s'est restée tranquille. La prochaine, c'est maintenant montre Ben qui est là. Il somnolait, il était fatigué avec tous les problèmes qui ont commencé là. Voilà, Viviane qui quitte la chambre, elle descend les escaliers, elle vient. Elle voit que Ben est en train de somnoler, elle prend la nourriture, le reste de sa nourriture, elle verse sur lui le plat de riz, le poulet verse sur lui. Ben dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me verses la nourriture? Pourquoi est-ce que tu as versé la nourriture sur moi? Ben dit que parce que Viviane dit que parce que je veux plus te voir chez moi. Ben lui dit qu'attends. Et tu as le droit à peine Ben ouvre la bouche, Viviane lui donne une bonne gifle. Ben dit, attends, tu me gifles. Ben lui donne une gifle dont ça a failli arracher ses dents. Elle est tombée au sol. Ben dit, attends, tu es malade, ta tête jette là, quoi, ça ne va pas. Elle dit, ma tête, Ben, tu veux me tuer, ma tête. Ben dit que non, il faut toujours me gifler. Maintenant, elle commence à être, Ben, tu vas me tuer, tu vas sauf que me tuer. Ben dit que si tu ne quittes pas sur moi, je vais fracasser tes os. Tu ferais mieux de me quitter. Elle a commencé à donner des coups de poing à Ben. Ben dit que quitte sur moi. Maintenant, voilà, Marc vient les séparer. Marc tire sa femme, la met d'un côté, il donne une bonne baffe à son petit frère, que tu es fou. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es malade, tu oses lever la main contre ma femme? Tu oses lever la main contre une femme? Ça ne va pas chez toi. Ben se lève, il se relève, il arrête sa joue, il avait mal. À moins elle a failli donner une baffe à son grand frère, il s'est rendu compte que son grand frère, il a arrêté sa main. Il dit, tu viens, tu ne demandes même pas ce qui se passait. Tu viens, m'a dit que tu n'as aucun droit, même je m'en fiche de savoir ce qui se passe, tu ne devais pas porter les mains sur ma femme. Ben dit, ta femme vient, je suis ici, je suis assise, elle porte mon plat de nourriture, elle verse sur moi, elle me donne une baffe sur ça, et tu dis que je ne dois pas la gifler, qu'elle essaye encore, je vais arracher ses dents. La maman dit, Ben, tu as fait quoi? Tu as osé gifler la femme de ton grand frère. Tu n'as pas le droit de faire ça. Même si elle a fait quoi, tu n'avais pas le droit de faire ça.
Maintenant, Marc dit, bébé, viens là, ne pleure plus, ça va aller, viens, ne pleure plus. Ben dit, maman, tu ne sais pas ce qui se passait. Elle a cherché. Comme elle ne veut pas se respecter, en tant que la femme de mon grand frère, elle n'aura pas de respect de ma part. Le jour qu'elle va encore essayer les conneries, là, je vais lui donner une baffe qui va arracher tous ses dents dans la bouche. Maintenant, il y a Hélène qui écoutait. Ben lui dit, si tu veux le respect, tu auras le respect. Elle dit, Viviane commence à dire, bébé, tu vois, c'est pour ça qu'elle dit que ne veut voir personne ici. Vous tous, vous n'avez que jusqu'à ce soir pour quitter ma maison. Vous allez tous partir d'ici. Ben lui dit que c'est toi qui partiras de cette maison. Tu as compris, c'est toi qui quitteras cette maison. Et Hélène vient, elle dit, personne n'ira nulle part. S'il y a une personne qui doit quitter cette maison, c'est toi. Tu as compris? C'est toi, Viviane. C'est toi qui cherches les problèmes. Comme tu ne veux pas te respecter en tant qu'une femme, tu as compris? C'est comme ça que ça va se passer. Tu penses que tu as le droit de lever main contre mon frère? Qu'est-ce qui te donne ce droit-là? Qu'est-ce qui te donne ce droit-là? Tu as la chance que c'est contre Ben que tu as levé les doigts. Si tu essayais ça avec moi, j'allais t'envoyer à l'hôpital. Maintenant, Viviane dit que ne pas le. Elle dit que tu es malade. Tu oses lever le ton sur qui, Viviane? Je suis la grande soeur de ton mari. Même ton mari ne ose pas le ton sur moi. Tu es malade. Tu veux que je te fracasse le visage ou quoi? Après, elle dit, oui, Ben n'a pas le droit. Mais si moi, essaye ça avec moi. Je vais t'envoyer à l'hôpital. Je vais t'envoyer à l'hôpital, Viviane. Essaye. Je vais te faire quelque chose. Maintenant, Hélène se retourne et dit, Ben, tu n'as pas le droit de toucher à une femme. Surtout pas la femme de ton grand frère. Et voilà, Marc qui dit, oh, tu vois. Et Viviane dit oui. Hélène dit oui, tu n'as pas le droit. Il ne faut plus jamais toucher la femme de ton grand frère. Mais moi, par contre, moi, si j'ai le droit, essaye encore de lever les mains contre mon frère. Je vais te traiter le jour-là. Je vais t'envoyer à l'hôpital. Ce n'est pas les blagues. Je vais te montrer que moi, je suis une femme comme toi. Donc, il ne pourra rien m'arriver. Maintenant, Marc dit, mais grande soeur, comment est-ce que je peux dire ça? Tu ne peux pas dire ça. La maman dit, ferme ta gueule. Elle ne peut pas dire ça. Pourquoi? Marc, ferme ta bouche. Donc, ta femme a le droit de s'aimer la zizanie dans ma maison. Elle a le droit de parler aux gens comme elle veut. Maintenant, Marc crie, j'en ai assez. Arrêtez-moi ça. Arrêtez ça. Personne n'ira nulle part. Personne, Viviane. Tu n'iras nulle part. Et ma famille n'ira nulle part. Nous allons tous rester dans cette maison. OK? Personne n'ira nulle part, Viviane. Je veux que tu écoutes ce que je suis en train de dire. Tu as compris? Nous allons tous rester dans cette maison et essayer de régler ce problème. On va essayer de résoudre ce problème. Est-ce que c'est clair? Viviane dit, Hélène dit, jamais de la vie, on ne va résoudre aucun problème. On ne va pas s'asseoir pour résoudre un problème. Comme tu ne peux pas montrer à ta femme de bien se tenir, c'est ton problème. Si on lui manque de respect, c'est parce que tu ne lui as pas montré comment est-ce qu'elle doit respecter les gens. Maintenant, Viviane dit, en tout cas, j'ai déjà dit ma part. Je vous donne jusqu'à ce soir. Vous allez quitter ma maison. Hélène lui dit, Viviane, voici ma main. Je tends la main. Frappe. Tape. Je vais te dire que personne n'ira nulle part le soir. Viviane dit que elle tend la main. Viviane tape la main. Elle parie, pardon. Maintenant, le pari est lancé. Donc, mes amours, c'est pour vous dire une chose. Nos choses que j'entends souvent, il y a les femmes qui disent que moi, j'ai épousé un homme, je n'ai pas épousé sa femme. Vous avez menti. Pas le mariage africain. Pas le mariage africain. Et surtout, si l'homme n'est pas assez aisé pour pouvoir se séparer de sa famille. Mais s'il a l'argent il peut construire une maison pour sa famille, oui. Mais tu ne vas pas arriver dans une maison, toi, une femme. Donc, tu caches ton caractère. Maintenant, lorsqu'on te met la bague au doigt, tu montres que tu es une panthère. Ce sont les femmes comme ça qui font en sorte que les hommes insultent les autres femmes. Oui, ce sont les femmes comme ça. Parce que comment tu vas cacher tes sales habitudes? Tu vas les cacher. Maintenant, tu les sors un beau jour comme ça devant tout le monde. Et on doit te laisser. En tout cas, Hélène a bien dit, un homme ne doit pas lever les mains contre une femme, même si c'est quoi. Par contre, une femme a le droit de frapper une autre femme qui lève les mains sur elle. C'est clair, c'est comme ça. Si tu peux, tu frappes. Mes amours, c'est ici que je veux m'arrêter. Ok, je vous dis merci beaucoup. S'il vous plaît, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et comme je dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendant, salut, bisous. Mouah.